monde. Dans le cadre du congrès, nous faisons différentes petites entrevues afin de mieux connaître la QPF. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Justin Taschereau, qui est le président de la QPF. Donc, bonjour Justin. Bonjour, la chance, OK, merci. Ben oui, absolument. Donc, Justin, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait c'est quoi la QPF? Qu'est-ce qu'on fait au sein de la QPF? C'est quoi sa mission notamment? Oui, donc l'Association québécoise des professeurs de français est une association qui, d'un point de vue historique, a été mise en place dans des grands mouvements de changement au sein de la culture québécoise, de l'éducation, de la protection de la langue française. Et cette association est vraiment née d'un désir de promouvoir la langue d'enseignement français partout au Québec, de promouvoir la culture francophone sous toutes ses formes, québécoise bien entendu, et d'offrir un enseignement de qualité à l'ensemble des élèves québécois, et ce, à tous les ordres d'enseignement. Oui, absolument. Parce que souvent, on pense que c'est juste au secondaire, mais justement, là, on parle aussi du primaire, collégial, universitaire. Donc vraiment, là, on va vraiment, on couvre large. Oui, exactement. Donc, bien qu'il y ait des associations qui existent, on peut penser à l'Association des professeurs du primaire. Oui. Effectivement, l'Association québécoise des professeurs de français réunit quand même l'ensemble des membres sous une autre, je dirais, pas une autre trajectoire, là, mais c'est un autre paravent, l'enseignement du français. Donc, c'est vraiment une discipline qui est très, très spécifique, mais aussi très large quand on y pense, là. Oui. Donc, oui, on s'adresse à tous les ordres d'enseignement et à plusieurs corps d'emploi, là. Donc, autant des personnes issues, oui, enseignantes, mais conseillères pédagogiques, orthopédagogues, personnel en adaptation scolaire. Nous sommes toujours ouverts à avoir des membres de tous horizons. Oui, et puis même, on veut avoir des membres de tous les horizons parce que c'est vraiment aussi en collaborant ensemble, avec tous les acteurs, qu'on peut vraiment aider les élèves là, à mieux réussir en français. Oui, puis je pense beaucoup que parfois certaines personnes se sentent un peu moins concernées par la QPF parce qu'elles se disent, bon, la majorité des membres, c'est vrai que la majorité de nos membres en ce moment actifs sont du milieu secondaire. Absolument. Je pense que dans les dernières années, bon, la majorité des membres sur le conseil d'administration, dans l'organisation des activités de la QPF, c'est souvent des gens issus du secondaire. Mais on se rend compte que les pratiques de nos enseignants de secondaire peuvent être transférables et adaptables pour les autres niveaux. Et je pense que c'est surtout l'idée d'instaurer pas une communauté d'apprentissage, mais un espace réflexif et d'échange qui peut être certainement pertinent, notamment pour le collégial où la QPF a récemment publié un article sur la transition interordre et justement mettre l'importance sur en quoi la communication entre des chargés de cours du collégial en littérature et des enseignants de français du secondaire pouvait aider à mieux comprendre un peu le parcours de ces élèves qui arrivent au cégep, de mieux comprendre des pratiques qui peuvent être intéressantes en enseignement de la littérature, de l'écriture. Donc, il y a quand même un intérêt professionnel très important à faire partie de l'association et à se présenter dans ses activités, surtout. Absolument. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des services qui sont offerts aux membres? Parce que la QPF a quand même beaucoup bonifié notamment ses activités dans les dernières années. En étant membre, c'est quoi les avantages? À quoi on peut participer? C'est quoi les services qui nous sont offerts? Oui, donc tout d'abord, évidemment, on ne peut passer à côté du congrès annuel de la QPF. Absolument, où nous sommes en ce moment. Absolument, dans une magnifique salle d'ailleurs pour enregistrer ce balado. Donc, on offre évidemment chaque année une formule qui change de lieu. Donc, la QPF, à savoir, est divisée en 3 sections. Le Mauricie Centre du Québec, Québec et Est du Québec et Montréal et Ouest du Québec. Donc, on change de lieu de congrès chaque année pour les événements. Donc, à l'intérieur de ce congrès-là, bien entendu, des ateliers, des conférences, notre salon des exposants aussi pour présenter nos partenaires pour l'achat de livres, produits éducatifs, pédagogiques, etc. On a lancé l'année passée une première tentative et là, on continue cette année. On va continuer l'année prochaine avec notre calendrier de formation continue. Oui, très intéressant ça. Très intéressant d'ailleurs. Calendrier que nous présentons à la conférence d'ouverture demain pour les gens qui... Oui, parce qu'en ce moment, nous sommes mercredi, la première journée du congrès. Exactement. Puis demain, on donne le coup d'envoi pour les inscriptions, on les présente. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça ressemble à quoi justement ces formations continues? C'est quoi les formats, la
formule? Oui, donc les formations continues, on a deux formats. Un format en virtuel qui peut, selon les horaires de nos formateurs, être de jour ou de soir, d'une période de 2 heures à 3 heures Mhm. en ligne sur des sujets variés. Donc, on cible quand même des sujets thématiques qui, me semble, sont en demande auprès des enseignants de français. Par exemple, on a eu cette année justement une formation que tu as donnée avec Alexandre Oui, Flambert absolument. sur l'enseignement de l'œuvre complète Oui. au secondaire. On a eu une formation offerte par une représentante de Copybec sur les Mhm. déclarations d'extraits d'œuvres et autres produits culturels Oui. en classe. Donc, ces formations-là s'adressent à n'importe qui de la QPF qui peut y assister gratuitement. Et ensuite, on rediffuse ces contenus-là virtuels sur notre plateforme de membrariat gratuitement pour les membres et Oui. à un coût fixe pour Mhm. les personnes non membres qui peuvent se prévaloir quand même de contenu de formation Oui, très, 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 très intéressant. absolument. Et on a une formule en présentiel pour habituellement des journées de formation Mhm. complète sur certaines thématiques. Par exemple, sans surprise pour toi, mais avec surprise pour les gens qui nous écouteront en différé, on a l'organisation de notre café littéraire de grande Oui. envergure à Montréal où on va offrir une journée complète avec beaucoup, beaucoup de formateurs pour parler de Absolument. l'enseignement de la littérature, parler des différentes œuvres, des pistes pédagogiques, des Oui, albums. ça va vraiment plein de suggestions d'œuvres pour les... Parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, surtout les groupes Facebook, je suis en telle année du secondaire, est-ce que vous pouvez me suggérer des œuvres? Donc, c'est pour répondre à cette fameuse question, notamment, que cette formation a lieu. Justement, on essaie vraiment là, d'aller voir c'est quoi les besoins des gens. Donc, tu as raison que ça va être c'est un exemple parmi tant d'autres de Oui, formations, les formations d'un jour, en fait, oui. qu'on appelle. Sinon, est-ce que tu peux nous en présenter aussi quelques-unes rapidement, là, peut-être une ou deux là, pour l'un Oui, des exemples? oui, instiller un peu l'intérêt, là, Ben oui, stimuler l'intérêt de nos élèves, comme on dirait dans nos classes. oui, Oui, donc pour cet hiver, on va avoir des formations d'un jour sur le raisonnement grammatical, oui, c'est vrai. l'enseignement du texte descriptif justificatif Oui, pour les élèves de deuxième secondaire, l'enseignement du texte argumentatif également. On va oui, avoir une formation sur la correction de l'épreuve ministérielle de deuxième oui, secondaire au mois de mai. oui, au mois de mai, qui avait très bien fonctionné l'année passée par Mhm. ailleurs. Donc, on a un peu cet ensemble de formations-là qui se dessine avec notre événement de café littéraire, bien évidemment. Et on va déjà, cet hiver, passer à l'ouvrage pour préparer le calendrier pour l'année prochaine Oui. parce qu'on sait que nos membres ont besoin de demander leur libération 40 ans d'avance auprès de leur direction. Donc, on va s'y prendre vite pour pouvoir Oui, en mai leur absolument. révéler Parce le que prochain c'est calendrier. quand même bien aussi de rappeler que c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on essaie de mettre en place, Oui, ces différentes formations d'un jour. Donc, ça se fait graduellement. Puis oui, là, on essaie justement de se préparer de plus en plus à l'avance pour aider, comme tu dis, les membres là, exactement. à se prendre aussi à l'avance pour pouvoir être présents et présents. Donc, ça, c'est Exactement. vraiment super. Donc là, tu nous as parlé des formations virtuelles. Oui, On a les formations d'un jour. C'est quoi oui. aussi les autres activités de formation qui sont disponibles en étant membre de la QPF? Alors, pour les membres de la QPF, on a d'autres initiatives là, qui peuvent émerger, notamment la participation au jury du prix littéraire, Oui. prix littéraire des enseignants de français, pardon. J'allais tomber dans les 8 autres anciens titres. Oui. Donc, on offre la chance aux membres de la QPF de pouvoir faire la lecture d'œuvres sélectionnées par l'Association nationale des éditeurs de livres, la Oui. NEL, pour ensuite choisir, décerner un grand gagnant des grands gagnants selon les Mhm. catégories qui se font remettre des prix, notamment ce soir, ce mercredi, Oui, pour absolument. la remise des prix littéraires des enseignants de français, enseignantes de français. Mhm. Cette année, on a eu plus d'une cinquantaine, soixantaine de demandes de participation, Oui. ce qui est du jamais vu. C'est plus populaire que jamais. Oui. Bien, c'est Donc, sûr que recevoir, il faut savoir que les membres du jury aussi reçoivent une boîte de nouveaux livres flambant neufs. C'est oui, sûr que, bien évidemment, à contribution, ils et elles doivent les lire et ensuite remplir un formulaire oui, là, afin de parler de leur appréciation. exact. Mais c'est quand même très intéressant. On veut tous et toutes garnir nos bibliothèques de classe. Donc, c'est une belle façon, comme tu dis, de s'impliquer, mais en tout en ayant aussi un certain retour. Donc, Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se disent je n'ai jamais le temps de lire.
Oui, c'est ou vrai. de découvrir de nouvelles œuvres Oui, littéraires. Et là, absolument. ils ont la chance de pouvoir le faire. Et bientôt, la QPF, cet hiver, va annoncer, et là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais on va annoncer la création d'un autre prix littéraire en Oh, partenariat avec OK. un regroupement de recherche de l'Université du Québec à Très Montréal. intéressant. Très intéressant. Donc, des nouvelles seront données très, très bientôt et on va faire un nouveau processus de recrutement OK. auprès de nos membres. Donc, c'est un sujet à suivre. Certainement qu'on va suivre ça. Sinon, on a aussi les cahiers de la Oui, QPF. Est-ce que tu peux nous dire peut-être rapidement quelques mots, là? On arrive à la fin là, de notre petite rencontre, oui, mais tu peux nous en dire un petit peu plus sur les cahiers, où les gens peuvent les retrouver? Ça ressemble à absolument. quoi? Donc, les cahiers de la QPF sont c'est une revue professionnelle Oui. d'éducation qui existait avant sous le nom de Québec français, qui est Oui, OK. devenu les cahiers de la Mhm, QPF, qui intègre en fait ces 2 publications par année, une mhm. publication lors de notre congrès et une publication au printemps, et qui inclut des articles, revues, chroniques de nos membres et de chercheurs universitaires selon une thématique. Donc, par exemple, au congrès cette année, on a une thématique vraiment qui porte sur la culture des élèves, géocaliser l'élève, soutenir le plaisir d'apprendre. Donc, Mhm. on a plusieurs articles issus de la recherche qui sont proposés pour travailler certaines pistes d'enseignement selon les compétences disciplinaires qui pourraient stimuler justement ce plaisir d'apprendre chez les élèves. C'est une revue qui est disponible en ligne gratuitement pour nos membres qui ont accès également aux éditions antérieures et c'est placé sur notre nouveau site web par ailleurs. Je Oui, tiens à le souligner. Merci d'ailleurs pour tout le travail fait là-dessus. merci. Donc, c'est une mine d'or d'informations et souvent, on se dit, ben, qu'est-ce que je fais pour mes heures de formation continue? Mais ces lectures-là rentrent dans le nombre d'heures de formation continue Absolument. obligatoire à Et faire aux 2 ans. on a un badge avec Cadre Oui, 21 donc aussi. les formations virtuelles, et c'est très Mhm. bien de le nommer, formations virtuelles et formations d'un jour, on a des badges qui peuvent être émis. Donc, quand les formations sont complétées, nous, on envoie un Ouais. formulaire aux personnes participantes. Et effectivement, on a Cadre 21 qui nous aide pour le congrès. Puis en dehors des autres activités, on a aussi Campus Récit Oui. qui nous aide pour ces badges-là. Donc, oui, nous avons ça. Puis, en dehors de nos services professionnels, je sais quand même, avant de conclure, parler aussi de la représentation de nos membres là, pour Très des important, oui. enjeux politiques. Donc là, les gens diront, mon Dieu, vous avez passé juste 1 minute là-dessus. Oui, bon. Euh, On ne peut pas s'éterniser, exactement. mais je pense que tu fais bien de souligner que la QPF, oui, on offre beaucoup de services aux membres. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Mais comme tu dis, en étant unis, en étant ensemble, on représente aussi les membres de la QPF. Oui. Donc, justement, peut-être peux-tu nous dire quelques derniers mots Oui. là-dessus? Donc, la QPF, historiquement, travaille sur la défense du statut particulier de enseignante de français, peu Oui. importe l'ordre d'enseignement. Donc, on fait des représentations politiques auprès du ministère sur une variété de sujets. La Mhm. représentation la plus récente a porté sur la modernisation des programmes d'enseignement du français, où nous avons été appelés à une rencontre de travail avec le comité de refonte là, de la formation générale des jeunes. Et on a pris plusieurs positions par le passé politiques. Là. Je n'en ferai pas l'énumération complète là, parce que ça remonte à quand même très, très loin. Non, mais on peut penser, par exemple, tu sais, par rapport au TechFi, on s'était Ah, prononcé, absolument. je pense que c'était quand même un enjeu qui est Oui, quand même assez important, qu'on ait quand même été présent dans les médias à ce oui. sujet-là. Je pense que c'est un bon exemple, sans justement nécessairement tous les nommer. Oui, Je pense que puis c'en est un le quand même TechFi, frappant. par ailleurs, on sait que le gouvernement a tenté un comité là, pour repenser le TechFi. On a eu Ouais. des nouvelles là-dessus dans la conférence d'ouverture aujourd'hui de Priscilla Boyer, Oui. qui en a glissé un mot, là, justement, un peu sur le fait que c'est devenu un peu lettre morte auprès du Mhm. gouvernement. Donc, nous, par le fait qu'on a des contacts quand même privilégiés, dirais-je, avec le Absolument. ministère de l'Éducation, avec M. Drainville et son attaché politique, je pense qu'on est en bonne situation pour relancer certains débats nécessaires et on Mhm. encourage les membres des autres ordres d'enseignement qui pourraient dire, ben, ils sont vraiment plus pour le secondaire, mais on est là pour défendre tous les enseignants de français, peu Ouais. importe, les enseignants du collégial, les enseignants de la formation générale aux adultes, les enseignants à l'université, au Mhm. primaire, ou en formation professionnelle. On est là pour les aider, les appuyer et on est prêt à aller dans les médias pour défendre leurs Ah oui. causes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va se doter
nouveau poste de responsable en sociopolitique pour justement nous aider à établir un peu la machine, les cadres dans lesquels on veut amener la QPF à se doter plus rapidement, plus efficacement de positions politiques pour se mobiliser, pour que la QPF se mobilise et qu'elle défende ses membres. Absolument. Mais écoute, Justin, merci beaucoup parce qu'on se connaît bien. On sait qu'on pourrait s'éterniser très longtemps, toi et moi, sur plein de sujets. Oui. Donc, on va conclure cette, cette petite rencontre. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de nous présenter la QPF. Puis on espère que les gens qui nous ont écoutés vont avoir trouvé ma voix un peu agréable. Absolument, et qu'ils et elles nous rejoignent en tant que membres de la QPF. Devenez membre de la QPF. Mais mon Dieu, oui, devenez membre de la QPF. Allez sur notre site Internet. Sur notre site Internet, à qpf.qc.ca, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, pour les professionnels de ce monde qui souhaitent l'utiliser encore. Et nous sommes partout. Et nous sommes là. On veut vous voir et certainement vous voir lors de notre congrès. Et on vous attend en très grand nombre pour nos formations de cet hiver et de ce printemps. On a très hâte de vous voir. Oui, bien merci beaucoup, Justin. Merci, Alexandra.